Ne me demandez pas si vous devez quitter votre conjoint. On va être très clair, ce n'est pas une question à laquelle je répondrai par l'affirmative ou la négative. Mais c'est vrai que souvent, lorsque je rencontre une personne en coaching, c'est la question qu'elle me pose très vite. Alors je comprends que ce soit une question centrale de votre vie. La relation à l'autre, la durabilité du couple et son évolution sont au cœur de vos interrogations, on l'a déjà évoqué. Et comme je vous l'ai dit, déjà, c'est normal. Mais retenez que vous avez une histoire personnelle qui est unique, car personne d'autre que vous n'a vécu la même histoire. Personne d'autre que vous n'a réfléchi à votre vie comme vous le faites. Et personne d'autre que vous n'a la même interprétation de la vie, de votre vie et du monde autour de vous que vous. C'est ce qui vous rend unique. En ce sens, la façon de voir la vie qui vous correspond le mieux doit émaner de votre seule appréciation. Bien entendu, vous pouvez vous faire aider et je vous le recommande. Quand vous abordez la crise de la quarantaine ou que vous vous trouvez en pleine crise existentielle, quel que soit votre âge, c'est une vraie souffrance. Le minimum, c'est d'aller en parler avec votre médecin généraliste pour faire le point sur votre santé et vous rassurer psychologiquement. Ensuite, éventuellement, d'envisager une thérapie, quelle qu'elle soit. Et après, un autre type d'accompagnement pour ancrer la sortie de crise. Et c'est vrai que quand vous vous adressez à moi, vous êtes dans la confusion de la crise de vie. Et si vous n'avez pas procédé étape par étape, en étudiant votre passé, votre personnalité, vos potentialités, vos envies, ben vous ne pouvez pas définir ce qui vous convient le mieux. Et c'est pour ça que vous me posez cette question de savoir si vous devez vous séparer de votre conjoint. Auparavant, il faut mener les étapes que je viens d'évoquer, c'est essentiel. Et bien comprendre que les décisions doivent venir de vous et pas de moi. Vous devez comprendre que vous avez déjà laissé d'autres personnes prendre des décisions à votre place dans le passé. Parfois avec de bons résultats et parfois avec des résultats moins bons. Alors c'est vrai que c'est un peu la même chose quand vous prenez vos propres décisions. Les résultats peuvent être variables. Sauf qu'il est important de prendre vous-même vos décisions en étant conscient de ce à quoi vous dites oui, de ce à quoi vous dites non. Et c'est un travail sur vous-même en étant accompagné qui vous permet de bien intégrer les conséquences de vos décisions. Ce qui est certain, c'est que lorsqu'une situation professionnelle, personnelle vous use, c'est qu'il est temps de changer votre vie. Tout ce qui a abouti à la situation actuelle, et sans doute depuis un certain temps déjà, doit être réévalué, avec un objectif, celui de sortir des schémas répétitifs qui risquent de vous amener à une situation nouvelle, aussi usante que l'ancienne. Trouver un nouvel équilibre de vie est possible. Décider de quelle façon vous voulez vivre à partir de maintenant est possible. Définir les conditions de cette nouvelle vie est possible. Et donc choisir avec qui vous voulez la vivre, cette vie, est possible. Et cela vous revient. Donc pour sortir de la confusion actuelle, investissez sur vous-même, sur le changement de vous, sur le changement de votre environnement qui va suivre ensuite naturellement. Et vous saurez avec qui partager votre vie. C'était Didier, votre partenaire pour le meilleur de vous-même. Vivez bien votre vie à vous et je vous dis à bientôt.